Lil TJay s'est fait arrêter par la police en plein live Instagram. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien évidemment, il y aura d'autres news dans cette vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner à mon TikTok. Je sors plus d'actualités là-bas que sur YouTube. Sans plus tarder, let's go pour les news. L'été arrive bientôt, profitez-en car We Are Shay Nation a mis une offre intéressante et pas mal de nouveautés. Donc si tu veux briller sous le soleil, c'est le moment. Il y a l'offre essentielle en ce moment, c'est tout simple. Tu mets 2 produits de la catégorie essentielle dans ton panier et l'un d'eux sera offert. Par contre, s'il n'y a aucun produit qui t'intéresse dans la catégorie essentielle, tu peux aller dans une autre catégorie. Par exemple, il y a cette chaîne qui t'intéresse, tu veux prendre ce pendentif, tu le mets dans ton panier et avant de valider ta commande, tu rentres le code BLACKTRAP30 et tu auras droit à une bonne réduction. La livraison est gratuite dans tous les pays et n'oubliez pas que vous pouvez payer en plusieurs fois. Tory Lanez, de son vrai nom, Daystar Peterson, a été reconnu coupable d'avoir tiré sur Megan Thee Stallion en juillet 2020. Selon les rapports, l'incident a eu lieu après une dispute à Hollywood Hills. Tory Lanez a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation, notamment l'agression avec une arme à feu semi-automatique, le port d'une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule et le tir d'une arme à feu avec une négligence grave. Depuis lors, Tory Lanez et son équipe juridique ont travaillé sans relâche pour faire appel de la décision et obtenir un nouveau procès, affirmant que des erreurs procédurales ont été commises lors du procès. Leur demande a été rejetée par le juge David Hereford. Dans un développement récent, l'équipe juridique de Tory Lanez a déposé une requête pour disqualifier le juge David Hereford avant la date de condamnation de Tory Lanez. Les avocats Matthew Baroma et José Baez ont accusé le juge d'avoir montré du favoritisme envers le procureur. Ils ont également prétendu que le juge ne leur a pas permis de faire appel à des témoins en direct et les a constamment interrompus pendant les arguments. Le juge Hereford est censé condamner Tory Lanez le 13 juin. Il y a eu des allégations selon lesquelles le rappeur J. Cole aurait facturé une somme considérable pour son couplet sur la chanson All My Life de Lil Durk. Plus précisément, un tweet de Rap House TV a prétendu que J. Cole avait facturé 978 000 $ à Durk pour sa participation à la chanson. Cependant, le manager de longue date de J. Cole, Ibrahim Ahmad, a contesté ces allégations, répondant simplement par un emoji de casquette, ce qui signifie que les allégations sont fausses. De plus, le DJ de Lil Durk a également démenti ces allégations en écrivant sur Twitter « Fausse nouvelle, nous n'avons jamais payé pour une collaboration. Jamais ». Pour ceux qui ne connaissent pas, la chanson All My Life est une collaboration entre J. Cole et Lil Durk et a été un grand succès, se classant au numéro 2 du Billboard Hot 100. Elle a été très bien accueillie par les fans, bien que certains se soient interrogés sur le coût présumé de la collaboration de J. Cole. La chanson a été le premier single promotionnel du nouvel album de Lil Durk au nom d'Almost Healed. La chanson a été très populaire avec plus de 67 millions de streams sur Spotify et 34 millions de vues sur YouTube. Dans une interview avec Complex, Durk a admis que J. Cole avait dépassé ses attentes avec son couplet dans la chanson. Blueface a récemment fait savoir qu'il n'a pas l'intention de renouer avec son ex-petite amie enceinte Christian Rock suite à une tentative ratée de Doggy B pour approcher Christian Rock lorsqu'il n'était pas présent. Blueface a déclaré que Christian Rock était fair game, une expression anglaise qui signifie qu'elle est libre de voir qui elle veut. Une vidéo est devenue virale montrant Doggy B et Christian Rock en coulisses lors du concert Summer Jam de Hot 97 où Doggy B essayait d'avoir une conversation rapprochée avec Christian Rock qui le repoussait. Après la diffusion de la vidéo, Doggy B a envoyé un message privé à Blueface pour s'excuser de son comportement. Doggy B a expliqué à Blueface qu'il disait simplement bonjour à Christian Rock et qu'il n'avait aucune intention malveillante. Blueface a partagé l'excuse de Doggy B en story Insta, affirmant à nouveau que Christian était fair game. Il convient de noter que Christian est actuellement enceinte de son premier enfant avec Blueface. Cependant, leur relation semble être inexistante dernièrement. Récemment, Bobby Shmurda a critiqué la musique rap, affirmant qu'elle était dangereuse pour les enfants. Lors d'une apparition sur le podcast The Donda Project, Bobby Shmurda a exprimé son désaveu total envers la musique rap, déclarant qu'elle exerçait une influence négative sur les jeunes. Il a exprimé sa préoccupation quant au fait que les paroles des chansons rap peuvent donner aux enfants l'impression que ces mondes de vie sont réels. Même si les artistes ne les ont pas réellement,
vécu. Bobby Shmurda a souligné que la musique rap devrait encourager les gens à passer d'une situation négative à une situation positive, à sortir de la pauvreté et à changer de vie. Il est important de noter que Bobby Shmurda a lui-même fait l'expérience de la vie dans le milieu criminel avant de poursuivre une carrière musicale. Cependant, il exprime maintenant son désir d'entendre des chansons qui mettent en valeur une vie épanouissante et positive. Cette déclaration de Bobby Shmurda a suscité des réactions diverses dans l'industrie musicale et parmi les fans de rap. Certains soutiennent sa position en soulignant l'importance d'une musique positive pour les jeunes, tandis que d'autres critiquent son éloignement de la musique rap qui l'a rendu célèbre. Trippie Redd continue de teaser l'arrivée de son prochain album au nom de A Love Letter to You 5. Metro Boomin a révélé dans une interview qu'il a travaillé sur son album Heroes and Villains pendant 3 ans. Metro Boomin vient de rentrer dans le top 100 des artistes les plus écoutés de tous les temps sur Spotify. Il cumule plus de 3 milliards de streams en 2023. Saïd Jim s'est fait tirer dessus plusieurs fois alors qu'il se garait. On ne sait pas dans quel état il est en ce moment. Son manager s'est fait arrêter pour meurtre quelques heures avant. Gambi organisera un pop-up store ce samedi à l'occasion de la sortie de son album Nastragia. Un featuring a été enregistré entre les deux artistes Gradure et Hamza. Voici un court extrait. Freeze Corleone est actuellement au séminaire d'enregistrement avec Flemme, Osiris Jack et Ryan Beats. Spotify a annoncé que les artistes français ont généré 225 millions d'euros sur la plateforme en 2022. C'est 21% de plus qu'en 2021. Un match de football qui opposera rappeurs et streamers aura lieu le dimanche 11 juin au stade Auguste Delon à Bobigny. Les places sont à 5 € et les bénéfices seront reversés à la Fondation Abbé Pierre qui lutte depuis plus de 30 ans contre le mal logement. Plus les ultra-riches sont riches, moins ils contribuent à l'impôt en France. C'est ce qu'a confirmé une nouvelle étude de l'Institut des politiques publiques. Un jeune Français sur 10 est en difficulté de lecture et près de la moitié d'entre eux est en situation d'illettrisme, selon une étude du ministère de l'Éducation nationale. Booba a annoncé la sortie d'un nouveau morceau au nom de Signé pour le 16 juin. Le rappeur de Détroit, T-Grizzly, a récemment célébré son mariage avec Aisha New, la mère de son enfant, dans une cérémonie qui a été partagée sur Instagram par les deux époux. Ils se sont fiancés en janvier 2022 dans un événement romantique également partagé sur les réseaux sociaux, avec T-Grizzly se mettant à genoux et regardant dans les yeux à New. Ils ont un fils ensemble qui s'appelle Terry Sanchez Wallace. Il est né en 2021. T-Grizzly a publié plusieurs photos de la cérémonie de mariage qui s'est déroulée dans un lieu montagneux à l'extérieur. Dans les photos, on peut le voir dans un costume tout blanc tandis qu'Agnew portait une robe de mariée blanche. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Lil TJay est un rappeur originaire du Bronx à New York. Il a fait la une des journaux récemment pour un incident backstage lors du Hot 97 Summer Jam. L'incident a eu lieu dans les coulisses de la scène où Lil TJay était sur le point de se battre avec une personne non identifiée. Des vidéos ont émergé le montrant en train d'être retenu par des gardes de sécurité alors qu'il tentait apparemment d'attaquer quelqu'un lors d'une altercation en coulisses. Dans les vidéos, on peut voir Lil TJay visiblement énervé criant à plusieurs reprises aux gardes « Vous allez être viré ». L'identité de la personne à qui Lil TJay s'adressait reste inconnue. Malgré cet incident, Lil TJay a réussi à donner une performance incroyable sur scène, faisant sensation en présentant ses plus grands succès et même en dévoilant en live leur collaboration Gangsta Boo avec Ice Spice pour la première fois. Ensuite, les choses ont pris une autre tournure quelques jours après l'incident. Lil TJay a été arrêté en direct sur Instagram le 6 juin, déclarant une vague de confusion et de choc parmi ses fans. La scène s'est déroulée à New York alors que Lil TJay tournait une vidéo musicale. En plein milieu du tournage, la police est arrivée et l'a emmené en détention. L'arrestation a été faite pour mise en danger imprudente et non pour possession d'armes à feu comme l'a confirmé son avocat Don Florio. Dans la vidéo, Lil TJay est vu discutant avec les policiers demandant pourquoi il était arrêté et insistant sur le fait qu'il n'y avait pas d'armes à feu dans sa voiture. Malgré les demandes des officiers de se tourner, Lil TJay a refusé, affirmant qu'il ne devrait pas être touché. La confrontation a été diffusée en direct sur Instagram, donnant à ses fans et au public un aperçu direct de l'incident. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.
coming at your door. You start to scream.